Ceux qui connaissent bien ce championnat, vous savez qu'il y a quelques Canadiennes qui en font partie, notamment au Paris Saint-Germain. Ashley Lawrence est la seule titulaire des 3 Canadiennes. Elle est bien entendu à droite de la défense comme à son habitude. Donc, c'est Dijon qui reçoit le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et le Paris Saint-Germain, on le sait, c'est un des 2 grands cadors de cette D1 féminine. Oui. Là, attention, il y en a peut-être un premier. Le tir, tout juste à côté du cadre. Et ça, c'est délié latéral à gauche. Regardez là, elle favorise son pied gauche là-dessus parce qu'elle est gauchère pour aller essayer de mettre une frappe. Il faudra la surveiller, Karchaoui. Sur Baltimore, Baltimore va peut-être tenter un centre. Le ballon au point de pénalty, la tête, et voilà! Et voilà, de la tête, c'est bien fait. L'ouverture du score du Paris Saint-Germain par Kadi Diatou. Diani. Et quelle présence d'esprit d'eau. Un 3e but déjà pour l'Hélière. Regardez, elle laisse passer le ballon. Alors ça, c'est vraiment une belle présence. Quelqu'un qui comprend qu'est-ce qui se passe dans le match de la part de Katoto. Et Diani, elle, bien placée quand même, cette tête. Côté de l'équipe de PSG, donc il faut relâcher le ballon plus rapidement, par contre, pour les joueuses de Dijon. C'est bien fait là, par Baltimore, un centre. Oh là là, c'est cruel ça. Oui. 2e but parisien. Et c'est franchement cruel, un centre qui dévie le centre de Sandy Baltimore qui va se transformer en 2e but pour le Paris Saint-Germain, 58e minute. Regardez, c'est le débordement, la facilité, le grand pont de Baltimore qui, là, elle voulait vraiment remettre au centre. Elle cherchait Katoto, on la voit regarder, c'est dévié complètement. Elle n'a pas de chance. Et c'est dommage que Oporanadi n'a pas réussi à faire dévier ce ballon plus dans sa course à elle, parce qu'elle avait vraiment gagné son duel. Katoto, attention, Katoto! Le 3e but parisien, voilà. Les vannes sont ouvertes du côté de Dijon. 3e but du Paris Saint-Germain. C'est la meilleure buteuse du championnat qui ajoute à son palmarès. J'allais très posé. Premièrement, regardez la qualité de la course. L'appel de balle, et puis après ça, le ballon est un peu dans ses pieds. Il réussit quand même à trouver l'équilibre pour enfiler ce ballon-là complètement sous Solène Durand. Et quand on dit une marqueuse née. Se relance vers l'avant. Bachmann qui a tenté de se faufiler. Voilà, et c'est appelé penalty. Voilà, c'est donné penalty pour cette faufilade de Bachmann jusque dans la surface. Elle a raté un pendant sa période avec l'équipe nationale la semaine dernière. Et elle rate encore. Voilà, je demande pardon. C'est probablement un peu de ma faute. J'ai un bon jinx en bon français. C'est probablement la dernière action, voilà, de cette rencontre. Donc, victoire logique du 2e du championnat, le dauphin de l'Olympique lyonnais pour l'instant, qui va rester son dauphin avant la grande confrontation. Je vous le rappelle, ça se passe le 13 novembre. C'est à Lyon, le Paris Saint-Germain qui va se rendre sur le terrain de l'OL pour ce choc au sommet. Mais pour l'instant, c'est une victoire de 3-0. Du Paris Saint-Germain, début de Diani Gutsch contre son camp et puis Katoto pour faire 3-0. C'était 3-0 à l'heure de jeu et c'est ainsi que cette rencontre se termine pour Dijon. Ça veut dire qu'on va rester en milieu de classement avec les victoires de Fleury, de Bordeaux et de Montpellier